On est plutôt pas mal là. Ça grimpe quand même. J'ai déjà fait 142 mètres en très peu de temps. Enfin très peu de kilomètres surtout. Mais la vue est plutôt belle. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. C'est continuer à monter par là, on va monter. Et je vous reprends s'il y a un truc joli. Je viens de tomber sur une espèce de cabane. Un peu, pas abandonnée, mais ça fait un peu grotte de berger. Je pense d'être une maison de berger d'ailleurs. C'est complètement cassé à l'intérieur, je sais pas si on verra sur la vidéo. On est perdu dans la forêt. C'est quand même bien mignon. Pas mal. Je vais tremper la caméra avant même d'être en haut. Je me laisse en montant. Ça montait plutôt pas mal. C'est plutôt bien joli là. Donc voilà, je viens tout en bas là, tout en bas. Je suis un peu essoufflé, à peine. Et c'est plutôt beau. Il y a plein de petites cascades. Franchement, ça grimpe pas mal. Et là, je pense qu'on arrive un peu sur une fin de montée, enfin, sur une fin de grosse montée, je pense. Non, je pense que ça monte encore. Bon. En tout cas, c'est vraiment super beau. Ça monte tout là-haut. Et je pense que le lac il doit être derrière. Il doit être derrière la petite montagne, la petite colline là. La montagne plutôt que la colline. Allez, je continue à monter puis je vous reprends plus tard. Tchuss. Bon, petite pause. Ça monte plus que prévu au final. Je suis un peu éclaté là. Je crois qu'on a fait plus de 1002 DD+, 1100 je pense. En 2h30. Donc voilà, c'est grimpé pas mal. Je pense que c'est les deux Alpes. Là-bas, il y a les deux Alpes je pense. Et aujourd'hui il y a la Mountain of Hell, qui est une compétition de vélo. Et je pense qu'ils doivent partir de tout là-haut, du glacier. Ça part dans la neige comme compétition. Et là je pense qu'ils doivent être en train de descendre. Et moi je suis en face. En train de monter moult montées. Et je pense que j'aperçois la suite. Donc je pense que... Désolé pour le vomi. Je pense que le refuge est juste derrière ça. Juste derrière le talus qui est là. Je pense qu'il y a le refuge et le lac. Et je pense que tout là-haut, il y a d'ailleurs le col de la... le col, je sais plus le nom putain. Le lac a un nom, c'est le col roulé. Voilà, c'était la blague. On a 1188 de D+. Et c'est pas fini. Il y a le refuge qui est là. Et en fait, je me suis trompé. Le col qu'on rejoint, il est pas là. Il est là en fait. Tout là-haut. Et je serai peut-être dans la neige.
changer parce que je veux pas trop que je tarde, pour pas que j'arrive trop tard à la cabane qui est derrière le talus là-haut. Il faudrait que j'arrive avant 17h histoire qu'il fasse pas de nuit. Je sais pas à quelle heure le soleil se couche derrière. Vu qu'il y a les montagnes et les sommets, j'ai peur que ça se couche un peu plus tôt. On est dans la tente. Elle sèche un peu. J'ai ma gourde filtrante qui marche plus trop. Ce qui fait que je dois quand même pas mal presser pour avoir de l'eau. J'espère que je vais pas avoir la chiasse. La suite au prochain épisode. Je sais pas trop quelle heure il est, je pense que je vais pas tarder à reprendre la route. Ils disent qu'on a pour 1h30. On va voir. Bon, ça y est. J'ai fait un peu sécher la tente au bord du lac. Et là maintenant il reste à faire l'ascension avant la cabane de Ramu. Voilà. Là il y a le glacier là-haut toujours. Je sais pas si je peux zoomer qu'on voit un petit peu. Ouais, il y a le glacier là-haut. Impressionnant vu les températures qu'il fait là, c'est assez dingue de voir un glacier encore. Et là voilà, je vais monter tout là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Au bout du bout, ici. Au bout de mon doigt. Bon. J'espère que je vais pas trop en chier. On verra bien. C'est vraiment beau. J'ai croisé une petite marmotte mais j'ai pas eu le temps de la prendre en photo. Elle était un peu loin aussi. Mais voilà, il y a des marmottes. Elles commencent à sortir. Bon, je sais pas si on va m'entendre. Mais je pense que l'enfer il commence maintenant. C'est dans la neige. J'ai déjà fait le petit passage dans la neige un peu plus bas là, mais là ça a l'air d'être vraiment que de la neige. Ah. Ah. Au secours! On marche encore dans la neige. Je suis presque arrivé. C'est juste là-haut là. C'est pas facile. C'est super bon en tout cas, il y a plein de neige. Mais ça va, ça marche. Hein. Les bâtons ils servent à rien là parce qu'ils s'enfoncent. Le soleil il tape bien. J'aurais peut-être dû prendre une crème solaire. C'est un truc que j'aurais dû prendre je pense, mais bon j'étais déjà bien chargé quand même. Tant pis, j'aurai des coups de soleil. Je suis encore en pantalon donc ça va. Pour ça c'est pas trop mal parce que comme ça je prends pas les jambes. En parlant les bras, je pense qu'ils ont pris leur part. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde à la cabane du Ramu là. J'ai eu pas mal de monde. J'ai pas été très rapide là dans cette montée. Je suis un peu fatigué. La première de la journée fait mal. Je continue à monter et je vous reprends tout là-haut si j'arrive. Je suis à peine essoufflé. Franchement trop simple. Je suis presque arrivé. Regardez. L'arrivée c'est là où il y a le monsieur en rouge et. Enfin rouge, le sac à dos rouge. C'était vraiment pas facile. Je pense que c'est vraiment une des randonnées les plus dures que j'ai fait de ma vie. C'est vraiment sympa. Moi je vais finir ça. On se rejoint en haut. Ça je suis tranquille. C'est vraiment pas mal accidenté. Le paysage encore une fois est assez incroyable. Bon on va continuer, ça descend là. Puis là jusqu'à la cabane qu'on voit juste en bas. Elle est là-bas. Allez je continue. Bon ça descend. Petit à petit c'est vraiment bien raide. Hein. Je comptais sur ce ruisseau là qui est juste là. Pour avoir un peu d'eau. Me faire à manger, boire. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Pourtant il y a de la neige au-dessus. Là aussi il y a pas mal de neige. Je vais dézoomer. Là aussi il y a pas mal de neige. J'entends de l'eau qui coule. C'est plutôt bon signe. J'espère juste qu'il y aura un cours d'eau pas trop loin de la cabane. Histoire que je puisse que je puisse ne pas trop marcher pour trouver de l'eau.
ça serait pas trop mal étant donné la journée que j'ai eue. Bon, il semblerait qu'il y ait un peu d'eau là ici. Comme vous pouvez le voir, de l'eau jaillit de ce... Voilà, il semblerait que ma gourde filtrante marche un peu mieux. Donc pourquoi pas essayer de remplir là. De toute façon je suis presque arrivé. Donc peut-être que ça me dispenserait d'aller chercher un cours d'eau un peu en bas. Donc voilà, je vais remplir là et puis je descends et je finis la rando. Et voilà, arrivé à la cabane du Ramu. Très beau, hein, encore une fois. Bon, le plan, c'est de trouver un endroit où dormir, trouver un emplacement convenable pour la tente, trouver un point d'eau pour faire la vaisselle, la lessive et la vaisselle éventuellement, effectivement. Bah regardez, je pense qu'on va poser la tente juste là. Donc petit récap de la journée. Du coup j'ai fait 1739 de D+, je suis à 2191 mètres. J'ai descendu 500 mètres quasiment, 493. Ça fait vraiment une bonne journée quand même. Ouais, ça fait 6h37 que je marche, hors pause. J'ai un peu traîné, ça a annoncé 5h mais bon. Voilà, j'ai pris des photos, enfin voilà. Distance rétendre, bon ça on verra demain. Mais voilà, en gros on en est là. Bon, mission numéro 1. On va voir si on peut trouver de l'eau. Allez go. Parce qu'en vrai s'il y a un robinet, je me douche, je fais la lessive, je fais à manger. Et je sais pas, je fais une danse de l'eau. J'espère, j'arrive au robinet là. J'ai peu d'espoir, Allez on va voir. Alors déjà il y a plein d'insectes crevés à l'intérieur. Je sais pas si c'est bon signe. Aïe. Et non. Il n'y a pas d'eau. Chiant. Bon, retour à la caisse départ du coup. J'espère que j'ai pas de scène tout en bas pour prendre de l'eau. Ça va être chiant. Puis il faut pas trop que je tarde parce qu'il va faire nuit. Enfin, il va faire sombre. Après j'aurai plus accès à l'eau. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais peut-être. Ah, le soleil. La lousse. Bon, j'ai trouvé de l'eau. Je crois que ça se voit à ma tête que c'est un peu loin. C'est vraiment pas à côté quoi. Enfin pas à côté, j'abuse un peu, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Mais là c'est un quart d'heure, 20 minutes de trop là. Je sais pas si j'y vais y aller. Parce que si j'y vais, il faut que j'y aille en tong. Et le chemin en tong. Il faut que je profite qu'il y ait le soleil. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus le soleil, je pourrai plus rien faire sécher. Et le soleil va partir d'un instant à l'autre derrière la vallée. Donc voilà. Bon, ben, je sais pas ce que je fais. Je vais y réfléchir. Et congeler l'eau. Mais voilà, moi j'ai fait la gourde, c'est le plus important. Maintenant on va se doucher. Il me reste plus qu'à traverser maintenant. Et faire ça en savate, c'est compliqué. Regardez ce que je viens de trouver. Ah putain, on voit pas. Bon, là on va bien voir. Une dent de carnassier. Moi je pense que c'est un putain de mouton, ou je sais pas. Mais en tout cas ça veut dire qu'il y a un prédateur pas loin. C'est sympa hein. Je vais poser la tente tranquillement. Et puis je vais me poser quoi, parce que là je vais tomber quoi. Bon allez à toutes.
Bon voilà, c'est parti. Deuxième jour. Du coup on va rejoindre le village de Valnestre, qui est un peu plus bas, qui est un peu plus bas dans la vallée, tout là-bas. Un peu plus bas derrière. On rejoint le village et puis on remonte dans une cabane. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre sur la journée, je pense qu'il y a encore plus de 1000 de D+. Et voilà, puis on verra bien. Voilà, on est à Valsenestre. Il vient d'avoir un vieux four à bois. Ça arrive, je sais pas si on arrive à voir. Un four à bois, un four à pain, je pense. Je vais faire le pain ici. Ça sent bon. Je vais essayer de voir s'il y a une fontaine pour chercher un peu d'eau. Ah ben voilà. Je sais pas si elle est potable. Bon, dans le doute, je vais la filtrer. Bon, voilà la suite. Je pense d'en monter tout là-haut. Je sais pas où, tout là-haut. Quelque part là-haut. Bon, je suis en train de monter là, j'en peux plus déjà. Ça monte très raide. Je suis trempé. C'est vraiment raide, c'est presque de l'escalade. Mais bon, encore une fois, il y a la vue qui console un peu le tout, quoi. C'est vraiment beau. Il y a plein d'insectes, il y a plein de fleurs. C'est incroyable toutes les fleurs qu'il peut y avoir. Mais bon, je vais me chauffer et ça va monter. Il y a un berger là-bas. Et le troupeau qui est au milieu. Je suis un peu, à peine, franchement, à peine essoufflé. Je sais pas si ça se voit. Bon, il reste encore tout ça à monter. Je suis pas du tout encore de choses à faire. À toutes. Bon, pause repas. Je suis un peu mort, je peux dire ça, mais il faut vraiment que je m'arrête pour manger parce que je suis en train de mourir, quoi, sinon. Je suis envahi par les mouches qui rendent le chemin encore plus infernal. Mais la vue, une fois de plus, c'est incroyable. Et je suis vraiment au milieu des montagnes, et le lac qui est un peu plus loin, qui est derrière la butée là-haut. Là. J'y vais après là parce que là je me sens pas. Il faut que je mange, il est bientôt 15h. Il faut que je mange parce que là j'ai besoin d'énergie. Allez, je mange tranquille et puis je vous reprends sur le lac ou sur le col. A toutes. Petite rivière. Qui va jusqu'en bas. Arrivé en haut du col. Col de la Romeilloux. Pas facile, hein. Ça continue par là visiblement. C'est incroyable ces roches là. Comme elles sont foutues. Je viens de descendre le col. Et là j'ai une descente qui est vraiment au bord du vide, quoi. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, je vais me dépêcher et me concentrer. Surprise! Bon, normalement la montre elle me dit qu'il me reste 2 heures là encore. C'est hard.
Cabane de la Selle de 150 mètres. Ouais, je sais pas si j'y vais ou si je me mets au bord de la rivière. Ils se vers où là? Vers la gauche. Ah, c'est vers là alors. Je vais m'avancer un petit peu, de toute façon j'ai envie de me mettre faire le camp pas loin de la rivière. Comme ça je peux me baigner et faire... Même si ça va être gelé, je m'en fous, faut que je me douche là. Et voilà. Cabane de la Selle. Il n'y a pas trop d'endroit pour poser la tente. Je vais chercher un peu plus haut. Je vais voir un peu plus haut. Je crois que j'ai trouvé le spot parfait. Bon, il y a un peu le bruit de l'eau, un peu beaucoup. Tant pis, je mettrai les boules qui est. Regardez ça. Pile sur ce petit talus là, j'aurais vu sur la rivière et la vallée. Je vais voir si je trouve plus haut ou... En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est au bord de la rivière, je vais pouvoir me doucher. Je crois que je pense qu'à ça, j'ai envie que de ça en vrai. Allez, je vous reprends après. Voilà, mon jacuzzi est prêt. Je vais l'heure de la douche. J'espère que j'ai pas trop galéré à rentrer. Ça va être chaud de night. Avec la petite vue sur la montagne derrière. Allez, je vais essayer de rentrer vite et vite me doucher. Moi je vais me coucher je pense. Il est 20h10. Il est plutôt tôt mais bon si je peux me lever tôt demain pour faire la rando et finir tôt. Ça pourrait être pas mal, comme ça je peux visiter un peu peut-être les deux Alpes ou voilà, si je peux visiter un peu autour ça peut être pas mal. Les étoiles, bon bah je pense de toute façon il y a la lune là qui va beaucoup éclairer, il va pas y avoir grand chose. Et s'il y a, écoutez, si je me réveille, je pense en tout cas je vais me réveiller toute la nuit c'est sûr, je dors en pente. Je suis complètement en pente donc c'est un peu l'enfer. Du coup je pense que je vais mal dormir un peu comme hier. C'est pas très grave. C'est là que je me couche tôt comme ça je me réveillerai plusieurs fois mais je dormirai plus de fois quoi du coup. Je verrai soit je me lève plus tôt si j'en ai marre, soit je me lève comme ce matin à 8h. À 8h. Sachant que demain ils annoncent 5 heures de rando. Bon, à chaque fois qu'ils annonçaient un temps, je faisais 1h30 de plus. Donc on va prendre un bon 6 heures. Il y a encore presque 600 de D+. Ce qui est beaucoup moins par rapport à ce que j'ai fait. C'est la moitié d'aujourd'hui et c'est le tiers d'avant-hier. Donc c'est quand même bien moins. Mais quand même, il y a 1700, 1800 de D-. Donc ça va faire que descendre. Il faut que je me repose les genoux un maximum, le dos un maximum. Je vais essayer de m'étirer là comme je peux avant de me coucher. Et par contre, j'ai une belle vue avant de me coucher, c'est quand même sympa. Toute la journée, depuis 2 jours de toute façon, ça a été vraiment des vues incroyables. Regardez-moi ça, Kong. C'est pas beau ça? Ça semblerait un peu le premier plan pour que vous voyez plus au fond, mais j'espère que je vais pouvoir dormir un petit peu quand même. Et sinon, je vous dis à demain. J'ai bien dormi. Je crois que de 2h à 5h, j'ai pas fermé l'œil. Ou alors j'ai dû fermer l'œil, genre de fatigue pendant un quart d'heure, puis ouvrir. Trop de vent, j'avais peur que la tente s'envole. Bon, et puis pareil pour le lit, ça m'a rendu fou, parce que c'était en pente. Donc du coup j'ai calé mon sac à dos sous le matelas pour un peu rajuster le niveau. Ça a plutôt bien marché.
Bon, il est 8h23. C'est l'heure du départ. On part une demi-heure, même un peu plus. Je suis parti à 9h10 hier. Bon, c'est parti. On attaque la montée. Donc là, on continue à monter là. Et je pense que ça va tout là-haut. Tout là-haut. Je pense qu'on va arriver en haut du col. Ça va contourner la montagne. Et après, on redescend. Bon, on verra bien. Hein. Là, je fais une petite pause. Je suis quand même pas mal monté. Et bon, on l'a vu toujours à couper le souffle. Il y en a de partout. Ils doivent prendre leur bain de soleil, je pense. Bon, j'ai un buté de champignons, mais faites pas attention. C'est pas aussi de cramer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il faut que j'aille tout là-haut. Je sais pas si on verra au bâton. En haut de la crête là. Je suis arrivé en haut de la brèche, je sais pas quoi là. Et normalement ça va être ma seule montée, je pense. Après il y en aura une ou deux autres, je pense, mais pas aussi grosse normalement parce que là je devrais faire mes 500 mètres de D+. J'arrive plutôt rapidement, ça va. Enfin, rapidement, non, pas rapide parce que je suis pas rapide. Je profite moi aussi. Super beau. Et vous voyez, il faut que j'aille là-bas, moi. On voit le chemin là qui monte jusqu'à la crête. Et après, on est good. Oh la vache. Je viens de descendre un truc là, les amis. C'est vraiment, puis en plus il y a le vide quoi, juste là quoi. Et c'est en dévers quoi, c'est complètement dans le vide. Je pense pas que c'était si dur. Mais je pense que je me suis trompé de chemin, je pense qu'il était là-bas en fait le chemin. C'est pour ça. Mais bon, c'est reste quand même bien en dévers quoi. Et ça rejoint en bas. Ouais, je continue. Bon, voilà ce que je viens de passer. Moi, je viens de tout là-haut hein, pour info. Je viens de tout là-haut. Je vais descendre tout ça là. Je redescends vers le lac. Le chemin ça va un peu plus sympa déjà là. Un peu moins accidenté. Bon, voilà, on arrive au lac. Et la glace est vraiment au bord de l'eau. Regardez-moi ça. C'est joli. Bon, on continue à descendre. Il y a une belle petite cascade. Et un peu plus bas, là-bas, il y a le lac du Lovitel. Qu'on entrevoit là, tout au fond. Là. Bon, les dernières lignes droites. Je suis au lac. Et là, on va d'enchère par les selles. Mais c'est pas vraiment ça. Bref, j'en ai pour 2 heures.
Là l'eau. On vient de là. 15 minutes. Et voilà, retour à case départ. Il y a 3 jours, j'étais là devant. 22 jours. Que vois-je au fond? C'est Magaté. Fini. Je suis en pleine forme. Pas du tout fatigué. Bon, je vous coupe. Peut-être que je ferai un débrief un peu plus tard. Mais là, je vais me reposer parce que je suis mort. Je suis mort.